Les bactéries phototrophes. Programme bactéries phototrophes. Les étudiants devront simplement pouvoir analyser un document présentant de tels métabolismes. Les bactéries phototrophes. 1. La photosynthèse oxygénique. 2. La photosynthèse anoxygénique. 3. Cas particulier les allobactéries photosynthèse en absence de chlorophylle, utilisation lumière, énergie solaire, comme source d'énergie. Absorption lumineuse par pigments spécialisés bactériochlorophylle, membranaire. Production ATP ou FPM. Utilisation lumière, énergie solaire, comme source d'énergie. Photosynthèse. Bactéries phototrophes pigmentées. La photosynthèse a lieu dans des membranes où se trouvent des chlorophylles, des pigments accessoires, une ou des chaînes de transfert d'électrons, les réactions lumineuses de la photosynthèse. On peut diviser la photosynthèse en deux parties. Les réactions lumineuses de la photosynthèse. Les réactions sombres ou obscures, indépendantes de la lumière. Ensemble des événements photochimiques, qui assurent la conversion de l'énergie lumineuse en FPM ou en énergie chimique. Emploi par la cellule de l'énergie obtenue par les réactions lumineuses, pour la synthèse de composés carbonés. Cours Madame Morel. Il existe deux types de phototrophie chez les prokaryotes. Photosynthèse anoxygénique en anaérobiose. Photosynthèse oxygénique en aérobiose. Produit de l'O2. Réalisé par cyanobactéries. Pas de production d'O2. Réalisé par bactéries vertes et pourpres. Chromatium oconi photosynthèse oxygénique photosynthèse anoxygénique. Groupe. Bactéries pourpres. Bactéries vertes. Cyanobactéries. Famille. Pourpre sulfureuse. Pourpre non sulfureuse. Bactéries vertes sulfureuses. Bactéries vertes filamenteuses multicellulaires, non sulfureuses. Chromatiaque. Ectothiorrhodospiraque. Genre. Chromatium thiocystithiospirium thiocaspal Lamprobacté Lamprocystithiodiction Amocbobacté Thiopédia. Ectothiorrhodospira. Rhodospirium Rhodopile Rhodobacter Rhodopseudomonas Rhodomicrobium Rhodocyclu. Chlorobium Prostécochloripelodiction Ancalochlorichloroherpeton. Chloroflexus lyotrix, Ossiochlorichloroneuma. Anabena. Osclatorta. Microcystie. Chromatium oconi. Pour réaliser la photosynthèse, il faut des donneurs d'électrons. Soit inorganique, l'eau, chez les cyanobactéries seulement, le sulfure, le soufre et l'hydrogène. Soit organique, acide formique et méthanol. Comment appelle-t-on les phototrophes qui utilisent les donneurs d'électrons inorganiques et ceux qui utilisent les donneurs organiques? Elles sont trouvées à des profondeurs différentes selon. Les bactéries phototrophes sont présentes dans la plupart des milieux liquides, lacs, étangs. Elles sont trouvées à des profondeurs différentes selon leur comportement vis-à-vis de l'oxygène, leurs besoins en soufre, leur équipement pigmentaire qui leur permet de capter la lumière à des profondeurs plus ou moins grandes. 1. La photosynthèse oxygénique. Uniquement chez les cyanobactéries. Réalise une photosynthèse type eucaryote. La photosynthèse a lieu dans les membranes de thylakoïdes ou la membrane cytoplasmique, globactée. Les chlorophylles sont localisés dans les centres réactionnels. Les chlorophylles sont localisés dans les centres réactionnels. Des complexes spécialisés dans le captage de la lumière, les antennes, faits de protéines et de pigments, canalisent la lumière vers ces centres. La photosynthèse oxygénique se caractérise par deux sortes d'antennes associées au photosystème, Psi et Psi et se représente généralement par le schéma en Z. Propulsion d'un au niveau 2 supérieur. Psi absorbe 680 nm et transfère son E à la chlorophylle A, P700. Psi y absorbe plus courte et transfère son E à la chlorophylle P680.
Les E éjectés du Psi réduisent Na+ en NaV. Les E parcourent la chaîne de transfert 2 vers Psi. Propulsion d'un E au niveau 2 supérieur. Psi est alimenté en E par l'oxydation de l'eau. Absorption E lumineuse par chlorophylle P680 du Psi. Flux FPM à travers membrane du thylakoïde AP, photophosphorylation. 2. La photosynthèse anoxygénique. La photosynthèse anoxygénique, pas production d'oxygène, est pratiquée en anaérobiose par des bactéries de l'ordre des rhodospiriales. Chez les bactéries photosynthétiques pourpres, tous les composants photosynthétiques se trouvent dans des membranes intracellulaires. Chez les bactéries photosynthétiques vertes, les composants des complexes capteurs de lumière sont dans les chlorosomes, tandis que les centres réactionnels sont dans la membrane cytoplasmique. Chez les bactéries pourpres, les électrons éjectés d'un centre réactionnel parcourent un cycle via une chaîne de transfert d'électrons et reviennent au centre de départ. La FPM ainsi engendrée peut servir, par exemple, à la synthèse d'AT, flux 2, pour réduction directe. Flux 2, génère une FPM. Chez les bactéries vertes, le flux d'électrons génère une FPM et peut aussi être utilisé pour la réduction directe du Na+ en NaV. Un tel flux d'électrons non cyclique demande à être fourni en électrons par un donneur exogène. Les donneurs d'électrons chez les bactéries photosynthétiques vertes sont notamment le sulfure et le thiosulfate, mais jamais l'eau parce que, chez ces organismes, la photosynthèse est toujours anoxygénique. Donneur E, exogène. La nature du donneur d'électrons varie, H2, H2S, S pour les bactéries pourpres et vertes sulfureuses composées organiques ou éventuellement H2S ou H2 pour les non sulfureuses. Réduction de Na+ en NaV. Donneur d'électrons. Transfert E sur chaîne transport. Production FPM et AT.